Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux. Nous avons organisé ce webinaire en clôture d'un projet qui s'intitule, comme vous le voyez à l'écran, les modalités de mobilité douce pour l'inclusion numérique. Ce projet, juste pour rappel, a été déployé dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Outiller la médiation numérique, appel à manifestation d'intérêt qui a été diffusé par l'ANCT. Quand je dis que nous sommes ravis de vous accueillir, je parle voilà, au nom de notre consortium, lorsque nous avons candidaté à cet AMI. Je parle d'une équipe née il y a un peu plus de 2 ans déjà. Donc, à mes côtés aujourd'hui, je vous présente l'équipe. Guillaume Laos, qui est responsable innovation et développement au réseau PIMS Médiation. Emmanuelle Annex Dao, directrice du PIMS Médiation de Rennes. Olivier Dourte, directeur du PIMS Médiation de Bordeaux. Jérémy Chazot, directeur du GLEAM PIMS Médiation Mayenne-Sarthe. Yvon Carle, directeur du service médiation sociale de la MCS ADAPT 13. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Estelle Pata de la NCT et Jean-Pierre Papin de Nouvelle Marche. Nous avons construit ce webinaire en 3 temps. D'abord, une présentation du projet. Ensuite, Jean-Pierre Papin du cabinet Nouvelle Marge interviendra et partagera avec vous les principaux résultats de l'évaluation de ce projet. Et ensuite, nous laisserons la parole à l'ensemble des structures de médiation sociale qui ont déployé le projet de manière opérationnelle et concrète sur le terrain. Juste pour vous indiquer que je suis désolée, j'ai un problème de caméra, mais ce n'est pas le souci. Vous dire aussi que ce webinaire sera enregistré et n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Avant de dérouler ce programme, nous avons souhaité confier l'ouverture de ce webinaire à Estelle Pata, qui est chargée de projet au programme de société numérique de la NCT. Je vous passe la parole, Estelle. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Sandra, pour l'introduction. Donc, je me présente en 2 mots. Estelle Pata, je travaille au sein du programme Société numérique de la NCT qui met en œuvre la politique publique en matière d'inclusion numérique au niveau de l'État. Je suis ravie d'introduire ce webinaire sur les travaux de PIMS Médiation et de France Médiation autour de ce projet de mobilité douce, donc de Triporteur. Euh, je voulais aussi remercier donc bien sûr ces 2 structures, Sandra, Guillaume, et puis donc toutes les structures et collectivités qui ont été impliquées dans la mise en œuvre et l'expérimentation de ce projet. Nous, ça répond à des enjeux qui sont très importants, qu'on identifie depuis longtemps. C'est l'enjeu d'aller vers et d'aller à la rencontre des publics en matière d'inclusion numérique, et ce, en particulier dans des territoires tels que les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Euh, pour remettre un tout petit peu de contexte, ce projet, donc comme le disait Sandra, c'est un des 23 projets lauréats de l'AMI Outils à la médiation numérique. Cet AMI, il a été lancé après la crise du Covid et dans le cadre du plan France Relance. Et il a permis à la NCT de financer un certain nombre de projets à hauteur de, à l'époque, 6 millions d'euros. Donc, c'était un gros coup d'accélérateur pour pas mal de projets qui, à la fois, devaient renforcer, diversifier, tester de nouveaux modes d'action et de méthodologie en matière d'inclusion numérique. Et donc, on a eu des projets assez variés, à la fois des dispositifs tangibles, comme là, l'action et la méthodologie autour du triporteur de PIMS et France Médiation, et puis des projets également de l'outillage numérique à destination du secteur, ou encore plus de la méthodologie et de la formation pour s'assurer que les médiateurs, conseils numériques sur le terrain étaient le mieux armés pour faire de l'inclusion numérique. Euh,
Et on avait un point d'attention dans cette AMI qui était de s'assurer que à la fois les projets étaient portés avec une collectivité testée. Donc là, vous allez pouvoir le voir très concrètement concernant ce projet. Et puis qu'ils étaient à la fois aussi exemplaires en matière d'ouverture, de documentation, d'éco-conception, et surtout que c'était des projets essaimables. Donc, c'est pour cela que vous allez retrouver, et je pense qu'on vous le présentera dans la suite de ce webinaire, tout un kit d'essaimage pour pouvoir répliquer cette initiative très réussie du Tréporteur dans d'autres collectivités, d'autres territoires, et puis bien sûr en adaptant aux enjeux, contextes et publics qui souhaitent être adressés. Et donc, ce kit d'essaimage a été publié par les porteurs de projets sur, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, qui est les bases du numérique d'intérêt général, sur lesquelles vous pouvez retrouver bien sûr le kit d'essaimage de ce projet, mais aussi ceux de tous les autres projets lauréats. Et nous, c'est important d'insister là-dessus, puisque on est dans le contexte de France Numérique Ensemble, où au niveau de la NCT, de l'État, on a un souhait de territorialiser la politique d'inclusion numérique et euh, de faire en sorte que les collectivités, plutôt au niveau départemental, se saisissent de l'enjeu, écrivent des feuilles de route en ce sens et mettent en œuvre des actions. Euh, pour nous, c'est important qu'elles aient ce vivier de projets qui peuvent être très inspirants et pour le répliquer un peu partout sur le territoire en capitalisant sur les premières expériences. Donc voilà, c'était ce petit mot introductif pour vous redire que c'est un des projets qui s'inscrit dans tout un AMI, et je suis très heureuse de voir que celui-ci a pu être mené à bien, finalisé aujourd'hui et présenté à vous tous. Voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas pouvoir rester pendant l'ensemble de la présentation, mais je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Estelle. Merci à vous. On va poursuivre avec une brève présentation du projet. Je laisserai ensuite les différentes structures et leurs directions vous les présenter de manière plus concrète. Juste peut-être préciser que nous avons répondu à cette AMI dans le cadre d'un consortium. J'ai cité l'ensemble des structures tout à l'heure. Juste ajouter que nous avons été soutenus par la ville de Bordeaux dans cette candidature, et que nous avons aussi bénéficié, plus particulièrement le site de Rennes, de l'expertise du TILAB. Le TILAB, qui est un laboratoire d'innovation publique porté par la préfecture et le conseil régional de Bretagne. Et l'ensemble du projet a été copiloté par le réseau national PIMS Médiation et France Médiation. Ce projet est né d'un constat partagé par nombreux d'entre nous. Le numérique touche aujourd'hui tous les secteurs de la société et engendre des évolutions et une profonde transformation des modes de relation avec les administrations. Le défaut d'équipement, comme le manque de compétences, engendre des difficultés dans les pratiques numériques, et notamment chez les personnes les plus vulnérables. Et à ce titre, le numérique devient un facteur supplémentaire d'exclusion, un facteur aggravant de l'isolement relationnel aussi, un facteur de discrimination, en particulier dans l'accès aux droits. Et ce constat fait que les besoins d'accompagnement et d'assistance augmentent autant qu'ils se diversifient aussi. Et donc, notre sujet, notre projet à nous était de démontrer en quoi la médiation sociale et sa pratique de l'aller vers pouvaient constituer une plus-value pour à la fois lutter contre le non-recours, favoriser l'accès aux droits et aussi accompagner la citoyenneté numérique. Et ce, avec l'appui d'une solution mobile facilement mobilisable, déployable sur un espace pour constituer en quelques minutes une forme d'espace de médiation. Nous avons observé trois grandes étapes dans le déroulé de ce projet. D'abord, une étape de capitalisation sur les expériences en cours
expérience inspirante menée sur les territoires de Bordeaux et de Rennes. Et avec l'appui d'une étude comparative des solutions de mobilité douce réalisée par le cabinet Verton, nous sommes rentrés dans la seconde phase de ce projet qui était celle du déploiement expérimental sur d'autres territoires que sont les territoires de Laval et de Marseille. Et dernière étape, nous avons confié une démarche d'évaluation au cabinet Nouvelle Marge, d'évaluation du projet qui a été mené chemin faisant. Donc voilà, brièvement poser les grands contours du projet que nous partageons aujourd'hui avec vous. Et comme je parlais d'évaluation, je vais passer la parole à Jean-Pierre Papin, directeur associé du cabinet Nouvelle Marche, pour vous présenter les principaux résultats de cette évaluation. Merci beaucoup, Sandra. Effectivement, donc notre cabinet a été chargé par le consortium INCT d'exercer cette évaluation. Donc l'idée, c'était de voir les apports sur la médiation numérique de ce dispositif, mais aussi de structurer et d'alimenter le système d'essaimage, notamment par le kit d'essaimage ou tout le partage d'expérience. Donc moi, je vais aller assez vite pour donner la place et la parole au site. Donc mon intervention est en deux temps, en quelques points structurant d'apport du système de médiation identifié par l'évaluation, et un deuxième temps qui va être assez court lui aussi, effectivement, sur les points à prendre en compte issus de cette évaluation dans les systèmes d'essaimage. Donc l'évaluation, comme l'a dit Sandra, on l'a fait un peu in itinéré, parce qu'il y avait des sites qui étaient déjà en cours, et d'autres qui démarraient tout juste. Donc, on a fait les entretiens avec les médiateurs concernés et l'équipe d'encadrement, des entretiens avec les financeurs, les partenaires du dispositif, la visite sur place, l'observation, l'analyse aussi des moyens de mobilité, triporteur ou vélo cargo selon les sites. Des entretiens avec les bénéficiaires et puis tous les bilans et tous les outils de reporting qui avaient pu être développés sur les territoires. L'idée, c'était d'avoir une vision un peu complète sur ces 4 sites d'expérimentation que sont Laval, Bordeaux, Marseille et Rennes. Donc, premier point, donc c'est la slide suivante. Guillaume, je ne sais pas si qui est là. Effectivement, donc premier point, c'est ce qui est assez structurant dans ce qui a été mis en œuvre, c'est vraiment un renouvellement de la démarche d'aller vers et d'innovation sur cette pratique. Alors, ça s'est traduit de 3 façons. Donc, l'appréhension nouvelle de l'espace public. Donc, on arrive avec un triporteur ou une organisation de mobilité. Donc, on s'empare un peu différemment que le fait la médiation habituellement de l'espace public. Donc, ça, c'est vraiment un point de renouvellement qui a été pensé par les équipes. On va sur des nouveaux lieux aussi, qui ne sont pas forcément travaillés, entre guillemets, ou mis en œuvre donc, par les équipes de médiation. Ça va être des marchés, des sorties de métro, des universités, voilà, des lycées. Il y a pas mal de lieux qui ont pu être expérimentés. Et puis, l'approche renouvelée de l'interpellation lui-même du public. Ce qui est vraiment important et intéressant dans cette expérimentation et dans le dispositif, c'est l'effet qu'on pourrait baptiser de façon un peu communication waouh, c'est-à-dire qu'on arrive avec un nouveau moyen et sur un territoire qui n'a pas l'habitude d'en voir forcément. Donc l'effet d'interpellation et donc d'approche différente de cet aller vers le public est là aussi un point pratique et positif mis en avant par cette évaluation dans le dispositif sur les 4 sites. L'autre marqueur, voilà, ça, donc renouvellement des pratiques d'aller vers, 2, des thèmes appréhendés assez larges, avec une forte agilité. Donc, il y a l'accès au droit et au numérique. Donc ça,
évidemment, c'était très attendu, donc avec des spécificités d'actualité. Ça, c'est un des points d'agilité importants aussi à souligner sur le dispositif, c'est son adaptivité vis-à-vis de points. Par exemple, là, on a, dans la période qui était celle de l'évaluation et de la mise en place du déploiement de l'expérimentation, il y avait le lancement des chèques énergie, des chèques carburant, donc là, qui était notamment un point d'usage du numérique, hein, puisque beaucoup de ces chèques par essence étaient dématérialisés. Donc, les équipes se sont pas mal déployées sur ce thème, ce type de thème, mais après, de façon plus générale, hein, le CAF, impôts, France Travail, donc tout ce qui nécessite voilà, l'accès du droit via le numérique. Le deuxième thème le plus abordé, ça a été le numérique lui-même, hein, et les réseaux sociaux, donc tout ce qui relève de la e-réputation, du cyberharcèlement, les usages du mail, la sécurité, voilà, comment on appréhende mieux euh, en termes d'accès ou l'univers numérique, mais aussi comment on le pilote mieux, entre guillemets, sur tout ce qui relève des alertes sur ouais, sa réputation, toutes les certaines dérives hein, des réseaux sociaux que vous connaissez très bien. Le troisième point, c'est la consommation énergétique, hein, donc sur là aussi des aspects numériques, puisque tout ce qui relève désormais, enfin une part de nos budgets sont liés sont dématérialisés et liés à des consommations donc non matérielles, hein, donc l'énergie, la téléphonie, les médias, hein. Et donc là, c'est des interventions plutôt sur ces points-là, tarification, usage, encore une fois. Et le quatrième point, on a été, les équipes aussi ont été aussi dans des actions de médiation, un non liées au numérique, qui sont plus habituelles, donc orientation, information sur le droit, voilà, puisqu'on est dans l'espace public, l'idée du dispositif, c'était d'être orienté sur la médiation numérique, mais pas que, hein. Et donc, du coup, on est sur de la médiation classique, mais avec des renouvellements aussi, peut-être des publics qui peuvent venir, voilà. 4 points, donc, sur les thèmes principaux appréhendés vis-à-vis de ce dispositif déployé sur ces 4 sites d'expérimentation. Le cinquième point, le troisième point, pardon, c'est le partenariat, hein. Ça a été important, un partenariat a été fortement renouvelé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a du partenariat territorial avec les acteurs publics, mairies, notamment, ou agglomérations, etc., associations, bien évidemment. Et puis, partenaires, il y a un nombreux partenaires, emploi, social, pauvreté, il y a des sites, notamment à Bordeaux, qui sont allés pas mal avec ATD Carmonte, la Croix-Rouge, voilà, sur ces actions-là. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 2 stratégies possibles dans ce partenariat. Qui sont bien évidemment complémentaires et qui sont à chaque fois mis en place. Mais donc, du coup, c'est une stratégie de mise en vitrine du partenaire. En gros, les médiateurs, les équipes de médiation amènent donc ce nouveau dispositif de la médiation numérique via ce triporteur ou des vélos. Donc on amène cet effet vitrine un peu waouh que je vous ai décrit et on amène de la visibilité, on associe le partenaire à une sortie par exemple et on lui donne de la visibilité. Donc voilà, il bénéficie de cette approche et de ce mode d'aller vers renouvelé hein, par le triporteur ou le vélo charrette et donc on met entre guillemets en vitrine le partenaire. Donc ça, c'est un point important puisqu'il a des nouveaux publics, donc c'est un service hein, qui lui est donné à ce partenaire. L'autre, c'est la stratégie inversée, c'est l'action de médiation elle-même qui bénéficie du partenaire, c'est ce que j'appelais un peu l'effet coucou, elle s'adosse, ça a bien fonctionné à un événement organisé par un des partenaires, qui peut être un événement culturel, qui peut être un événement sportif ou autre, ou même dédié, ça arrive, sur le numérique. Et c'est le vélo triporteur qui vient s'insérer là et bénéficie du flux généré pour adresser son propre message et ses propres services au public qui fréquente ces événements. Donc ça, il y a 2 stratégies possibles qu'il convient de mettre à chaque fois, je pense, un peu en place, hein, selon les besoins et la stratégie locale du territoire.
Le Voilà. Le ciblage des publics, ouais. On a été sur l'expérimentation, c'était une demande de la NCT et de l'AMI, hein, globalement. C'était vraiment d'être centré sur les QPV. Ça a été quasiment 100% au moins des sites visés, hein. Donc là, sur les publics, je vous ai fait un focus sur ce qui avait été fait à Bordeaux en matière de recueil quantitatif, hein, sur 450 personnes, des personnes qui fréquentaient des médias, entre guillemets, 12 secteurs qui avaient été appropriés par le dispositif de Bordeaux. Donc on était sur un profil homme-femme assez équilibré, toute catégorie d'âge, hein, à la fois des moins de 25 ans et des plus de 70 ans, ok, qui représentaient 9%, voilà. Euh, Si certains avaient des accès au numérique, difficultés d'accès au numérique, c'était pas tout le monde, hein, bien évidemment. Donc il y en avait 25% qui avaient des accès quand même difficiles, qui n'avaient pas Internet à leur domicile. Et pour les personnes qui étaient équipées, on n'était pas sur une fluidité parfaite non plus, puisque certains utilisaient des Wi-Fi autres, hein, que les leurs, du public, des associations, des cybercafés, etc. Les équipements des principaux, hein, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est le smartphone, hein, 80% de la population, de toute façon, c'était là, on est à 90, la population est équipée, hein. Le premier lieu d'entrée du jeune, comme l'adulte désormais, c'est le smartphone, donc bien au-delà de la tablette et de l'ordinateur. Et les freins rencontrés assez divers, hein. On est sur de la protection de la vie privée, des usages, beaucoup, la lenteur du débit, éventuellement les coûts de service. Voilà, c'est assez polymorphe, hein, en termes de besoins, hein. On n'est pas uniquement sur de l'accès au droit, on est aussi sur de l'usage, sur de l'accompagnement global, sur la facilité, de la fluidité à avoir et appréhender cet univers numérique. Et donc, globalement, là, pour vous donner quelques chiffres, en fourchette basse, on estime qu'il y a 450 personnes qui ont été visées donc en moyenne sur les 4 sites d'expérimentation, par ces différents sites et par ces différents dispositifs, pardon, et par an. Donc voilà, en point d'intention, sur l'évaluation qui peut être injectée dans l'essaimage, hein. Donc, je pense que si vous-même, puisque c'est plutôt à des futurs utilisateurs, entre guillemets, de ce dispositif qu'on s'adresse ici, c'est en temps 1 vraiment de structurer une stratégie territoriale de déploiement du dispositif. Ça veut dire quoi? Qu'il faut cartographier des lieux de sortie possibles. Ils sont assez larges, hein. Mais voilà, se mettre en place sur une cartographie un peu à tester, hein. Il y a une grande période de test, hein. Moi, je pense qu'il faut un an et demi avant d'être vraiment calé. Donc, on fait une première cartographie des lieux et des partenariats possibles, et puis de priorisation des publics, hein, QPV, bien sûr, famille, seniors, et idéalement, vous essayez de les traduire un peu en objectifs, hein, à qui vous adressez, soit en part, voilà, pour savoir si vous y arrivez ou pas. Mais l'intérêt, voilà, c'est partir sur une carte des partenaires, des territoires à tester et des publics, voilà, et puis de rester un peu agile sur cette période de test d'un an. Euh, et, hum, et surtout, c'est point 2, de structurer un outil de reporting et suivi au service à la fois de stratégie et de cette période d'essaimage et de test, hein, d'essaimage interne. Voilà. Donc, c'est quoi donc, à chaque sortie, l'idée, c'est de remettre en place un outil de reporting et donc de quantifier, de retranscrire un peu à qui on s'est adressé, combien de temps a duré la sortie, c'était quoi le thème, c'était quoi le partenaire, c'était quoi le nombre de médiateurs qui ont participé et le type de médiation réalisé, et surtout d'avoir un recueil qualitatif
de la sortie. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, parce qu'au début, c'est normal, vous allez tâtonner, donc, mais par contre, il faut bien mettre ça au point pour recueillir et faire des points réguliers de débriefing, hein, tous les 3 mois, je pense, qui vous vont permettre de réajuster un peu votre stratégie de sortie, de public ou de partenariat. En matière de sortie, ce qu'on vous conseille, c'est l'adossement à des systèmes de flux, hein, c'est-à-dire euh, ça peut être des événements, des bouches de métro, du marché. L'idée, c'est vraiment de s'adosser à des passages forts. Le deuxième, c'est la récurrence, c'est-à-dire que si vous allez dans un quartier, il y a besoin d'installer le dispositif, hein, donc dans le décor, de le mettre dans les études du quartier. Donc, il faut revenir le même jour, à la même heure, si c'est possible, assez régulièrement. Comme ça, on sait qu'on est là, le bouche à oreille peut commencer à fonctionner. Et donc, du coup, ça draine les publics. L'événementiel, c'est important, hein. On est dans un système d'événementialisation un tout petit peu aussi, hein, du territoire. Donc, se greffer dans l'événement, voilà, XY, fête de quartier, quinzaine de lutte contre l'harcèlement scolaire, etc. C'est intéressant. Et puis aussi, en matière de sortie, bien prendre en compte les aléas climatiques, hein. On est à l'extérieur, donc ça conditionne fortement le temps de la médiation, la durée. Donc ça peut être sur des histoires, l'hiver, la pluie, voilà, s'abriter. La chaleur constitue aussi l'été un point d'aléa climatique. Donc il faut des systèmes un peu de protection, soit du vélo, soit qu'on puisse le mettre à l'abri. Voilà, ça, c'est des points, parce qu'il y a des sorties qui sont assez souvent annulées. Donc voilà, ça à prendre en compte sur ces aspects climatiques et météorologiques. Pardon. Le dernier point, c'est la mobilité en lui-même, hein, triporteur, vélo cargo, charrette, ça, donc le collectif a bien progressé sur ces points-là. Donc, il faut quand même du matériel de bonne gamme, hein, voilà, donc c'est assez cher, hein. Il faut être en capacité de monter des pentes, voilà, de transporter du matériel. Il faut des batteries longue durée. Il faut intégrer du Wi-Fi aussi. Surtout penser à un espace de stockage, parce que ça, du coup, on apprend en faisant, mais voilà, il y a des sujets de stockage. La réparation, voilà, coût de réparation, coût d'entretien, personnes sont responsables de ça, c'est important à prendre en compte. Soigner l'habillage, hein, vraiment, encore une fois, il y a un côté événementialisation qui fait partie de l'expériment, enfin, du dispositif qui est important à prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'on communique, comment, voilà, des petits noms ont été donnés sur les sites à ces vélos, hein, donc ça en fait partie. L'affichage, les flyers, et puis former les utilisateurs, puisque manier ces outils, mais je pense qu'ils vous le rediront, de mobilité n'est pas si évident que ça, hein, voilà. Donc il y a des sujets de sécurité, des sujets d'enthousiasme à le faire aussi, des sujets de capacité, donc il y a des petites formations, voilà. Sur les principaux points d'attention, voilà, sur l'essaimage. Et en synthèse, hein, voilà, moi je pense que les points clés à retenir si vous devez développer ce dispositif, c'est un, vous avez un temps d'expérimentation, lieu, thème, public, voilà. Deux, il faut vraiment prendre appui, les partenaires, le territoire, bien évidemment, mais les partenaires, voir comment, je vous dis, sur 2 stratégies possibles, mais il y en a certainement d'autres. Est-ce on les associe sur un effet vitrine ou au contraire, on s'adosse à ces flux? Thématiser, c'est important d'avoir des actions un peu thématiques ou testées, voilà, et d'actualité. Ouais. On a le côté chaque énergie a bien fonctionné puisqu'on a été dans un temps d'actualité. Donc, comment on s'adosse aussi aux besoins de l'actualité du territoire. Quatrième point, c'est mettre en service. Voilà, faut vraiment être aussi dans l'idée d'être un peu prestataire de services de médiation. Donc, comment on se met voilà, c'est un nouvel équipement au service d'autres, hein, d'une ville, d'un territoire, d'un partenaire, d'un événement. Et puis, s'adapter. Voilà. Donc, il y a un fort effet expérimentation, s'adapter qui nécessite un fort effet de suivi. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez vraiment attentif la façon dont vous faites l'évaluation du reporting, ça vous aidera dans votre stratégie plus globale et bien évidemment habituellement auprès de vos financeurs et de vos partenaires. Voilà assez rapidement les points un peu forts
dans l'objectif de vous aider dans ces issues de l'évaluation et pour les SMAG. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci pour cette présentation des principaux résultats de l'évaluation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace conversation. Je vous propose maintenant d'ouvrir la première des deux séquences consacrées à des retours d'expérience. La première séquence sera consacrée à deux thématiques. La première, c'est préparer la sortie de la solution mobile. Et la seconde, c'est la mobilisation des équipes, médiateurs sociaux et autres membres de l'équipe. Pour la première thématique, je vais passer la parole à Yvon Carlet, directeur du service de médiation sociale à MCS ADAP 13, qui va nous partager une bonne pratique mise en place sur le territoire de Marseille pour adapter au mieux, au plus, le dispositif aux besoins du territoire. Yvon? Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter rapidement la structure dans laquelle je travaille. C'est le groupe ADAP 13, c'est un groupe associatif sur Marseille et les Bouches-du-Rhône qui représente à peu près 800 personnes dans plusieurs secteurs, que ce soit la prévention spécialisée, prévention par le sport, les MENA, l'AMO et la médiation sociale. Donc, dans ce groupe associatif, il y a l'association MCS, Association de médiation et de cohésion sociale, qui représente 200 personnes sur le département des Bouches-du-Rhône. Et nous, sur le service, c'est le service uniquement sur Marseille, on est 80. Il y a 80 médiateurs qui sont présents sur l'ensemble des quartiers nord, à savoir le 3e, 14e, 15e et 16e arrondissement. Historiquement, nous avons toujours fait des ateliers autour de la fracture numérique, autour de la dématérialisation des pratiques. Et l'arrivée du tuk-tuk nous a permis, nous on l'a appelé tuk-tuk, hein, c'est le trait d'union dans les quartiers, nous a permis une meilleure visibilité et de pouvoir se déplacer dans des endroits où nous ne pouvions pas aller auparavant, n'ayant pas tout le matériel à disposition, nous ne pouvons pas se déplacer avec tout le matériel. La particularité que je vais vous présenter, c'est d'avoir fait une évaluation en ligne. Donc, nous avons pu mettre en place via un questionnaire sur Framaform, mais on peut faire le même sur Doc Google, un questionnaire pour à la fois les habitants et les partenaires, pour évaluer l'utilité et la mise en pratique du triporteur, notamment sur la question de qu'est-ce que vous attendez du triporteur, de questionner aussi sur l'endroit, le lieu, les horaires, et sur la manière dont on peut répondre au plus près aux demandes des habitants et également des partenaires. Notamment, nous travaillons avec l'ensemble des bailleurs sociaux sur les quartiers où nous intervenons. Ça correspond à peu près à une quarantaine de quartiers sur Marseille. Et les dernières années, la pratique, notamment des bailleurs sociaux, a été d'avoir des applications numériques pour traiter leur relation avec leurs clients, et notamment sur la question du paiement des loyers. Et nous nous sommes aperçus très rapidement que demander à des personnes éloignées du numérique ou des personnes âgées de télécharger une application pour régler justement son loyer était très, très compliqué, voire impossible. Et nous avions commencé à développer des ateliers dans ce sens-là notamment. Et le triporteur nous permet d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir transporter
une table, de quoi faire un café, de pouvoir brancher notre matériel informatique également. Donc c'est vraiment, ça nous permet d'être dans des endroits éloignés des structures, puisqu'auparavant, avant le tuk-tuk, nous faisions des ateliers, mais à proximité d'un local ou d'une source d'électricité. Intervenant dans des quartiers assez vastes, ça nous a permis de pouvoir être visible dans différents endroits et à différents moments. Parce que la question d'être raccroché à un local, c'est pas que l'endroit, c'est également le moment où le local peut être ouvert ou pas, étant donné que c'est un local partenaire. À partir de ce questionnaire que nous avons fait en ligne, nous avons pu mettre en place une évaluation. Je vais essayer de vous partager le document que nous avions rédigé à partir d'une évaluation sur un territoire, sur une action particulière que nous avions mis en place. Alors, je vais essayer de trouver mon document. Si je ne sais pas si j'ai compris comment on partage un document. Yvon, peut-être si tu peux Oui. nous partager les résultats de votre enquête sans forcément partager ton écran, ce sera certainement plus fluide. Et Ouais. du coup, moi, je laisse la présentation en fond comme ça. D'accord. OK. Merci. Donc, on s'est aperçu, notamment sur la question de comment avez-vous connu le triporteur. La majorité des personnes ont répondu qu'il avait connu parce qu'il l'avait vu passer. Donc, ça renforce la question de la visibilité, justement. En passant sur l'ensemble du quartier, on s'est aperçu que des gens venaient même des quartiers avoisinants durant le trajet du tuk-tuk de notre local au quartier. Sur une des questions autour de l'utilité du tuk-tuk, ils nous ont répondu notamment qu'ils souhaitaient avoir des renseignements sur les activités du quartier en lui-même et sur les aides dans les démarches en ligne. Et notamment, plus précisément, dans les démarches en ligne, c'était les démarches autour de l'application de France Travail, d'accéder à la CAF et au compte retraite, en plus de l'application de chaque bailleur. Pour les partenaires, la question, c'était de pouvoir faire connaître le dispositif et de pouvoir appuyer l'intervention du dispositif sur des sites où il n'y a pas d'association qui intervient notamment sur l'accès aux droits ou sur des moments où ces associations sont fermées. Et globalement, sur la réponse par rapport aux attentes, par rapport à qu'est-ce que vous attendiez du triporteur, la majorité ont répondu que c'était une bonne entrée pour pouvoir répondre à leurs demandes, notamment en matière d'accès au numérique. La plupart des habitants sur ce type de quartier, en tout cas que nous rencontrons, ont des difficultés avec leur téléphone. Ils n'ont pas tous encore des smartphones ou des connexions Internet. Et ça répond globalement à cette demande, ne pouvant pas toujours être reçu sur les associations qui proposent de l'accès au numérique et de l'accompagnement au numérique. Il y a encore sur Marseille peu d'associations qui proposent des créneaux.
en tout cas par rapport à la demande, à la forte demande des habitants. Voilà à peu près comme sur ce questionnaire. Alors, il y avait plein d'autres questions, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y avait des questions autour de d'où venez-vous, la tranche d'âge, votre quartier de vie. Mais c'était voilà, c'était principalement pour vous faire part des résultats en termes d'utilisation et d'utilité justement du triporteur. Et Yvon, peut-être une question de la salle, enfin, du chat. Oui. Comment gérer la sécurisation des équipements lors des sorties? Les équipes ont-elles été confrontées à des incivilités ou à des conflits? Donc c'est Wesley qui pose cette question dans Oui. le chat. Est-ce que tu aurais des éléments, un retour d'expérience par rapport à ça? Non, nous n'avons pas eu d'incident de ce type. Alors, sachant que les équipes qui mettent en place ce dispositif sont des médiateurs qui connaissent très bien le quartier, puisqu'ils y interviennent depuis plusieurs années. Et ils sont en lien de manière globale avec l'ensemble des habitants. Donc, on n'a pas eu de soucis particuliers. Après, on choisit quand même il y a des lieux où nous avons choisi de ne pas intervenir. Je pense notamment à la cité de la Castellane, qui est fortement empreinte des réseaux illicites et qui sont plutôt agressifs, quel que soit le moment de la journée, sur des interventions sociales. Donc, il y a quand même quelques choix où il y a quand même quelques sites, en tout cas quelques endroits dans chaque quartier où nous savons que c'est compliqué de le mettre en place. Merci Yvon. Merci Yvon. Merci. Je vous propose, j'ai juste une petite question, Yvon. Ce questionnaire, il est administré à quelle fréquence? On le met en place à chaque sortie. Et après, on fait un bilan mensuel. On fait un bilan global mensuel de l'ensemble des sorties. Et après, on le décline par secteur également. Merci. Merci Yvon. Je vais passer la parole à Jérémy Chazot, qui est directeur Gléam PIMS Médiation Mayenne-Sarthe, sur le sujet de la mobilisation des médiateurs sociaux et des autres professionnels. Quelle complémentarité, quelle articulation et quelle plus-value? Bonjour à tous. Donc Jérémy Chazot, directeur du Gléam PIMS Médiation Mayenne-Sarthe, association loi 1901, qui déploie depuis 1996 des actions de médiation et depuis de nombreuses années déjà des actions de médiation numérique. Via cette AMI, nous déployons, notre triporteur Panda pour point d'accompagnement numérique aux démarches administratives. L'idée pour nous, à travers cet outil, est vraiment d'associer trois fondements majeurs que sont l'aller vers les publics, le faire avec les publics et favoriser l'autonomie progressive des publics. C'est-à-dire qu'à travers notre Panda, l'idée, c'est vraiment pas de répondre ou de faire la démarche à l'instant T pour soulager un usager, mais vraiment de susciter l'intérêt chez l'usager pour une autonomie progressive en matière d'utilisation des outils numériques. Je vais vous parler, moi, plus précisément de comment est-ce qu'on s'est organisé en interne et comment est-ce qu'on a mobilisé nos équipes pour déployer ce triporteur Panda. Il a fallu d'abord, dans un premier temps, bien choisir l'outil. C'est-à-dire que effectivement, on est parti sur ce modèle de marque Yockler,
parce qu'il a 3 roues, parce que quand on s'arrête à un feu rouge, on n'a pas besoin de poser le pied au sol. On ne perd pas l'équilibre, on peut garder les 2 pieds sur les pédales et être à l'arrêt. Il n'y a pas de notion d'équilibre. Ce qui contraste avec d'autres modèles, hein, qu'on avait pu essayer. Euh, Notamment des triporteurs pendulaires, hein, qui nous convenaient pas du tout. Et, et le fait d'avoir choisi le triporteur Yockler, pardon, ça déjà, dans un premier temps, ça contribue grandement à l'aisance des médiateurs qui l'utilisent au quotidien et à leur sentiment de sécurité aussi à l'utilisation du triporteur. Effectivement, d'une manière générale, tous les médiateurs ne sont pas forcément à l'aise pour utiliser le triporteur. Alors si en plus on rajoutait des contraintes liées à l'équilibre, par exemple, enfin, en tout cas, ce n'était pas le but. Il a fallu également travailler avec les équipes sur cette nouvelle méthodologie d'approche des publics, bien que d'une manière générale, l'aller vers, c'est notre cœur de métier. Donc aller vers des publics n'a jamais été une contrainte en soi et ne l'est pas plus avec le triporteur. Cependant, aller vers les publics sur le sujet du numérique, là, c'était quelque chose de nouveau pour le coup. Donc il a fallu qu'on se travaille aussi en interne et au final, l'utilisation au quotidien du triporteur Panda, dans une démarche de médiation sociale et numérique, en fait, cela illustre, j'ai envie de dire, ou plutôt cela concrétise tous les apports théoriques que nos médiateurs emmagasinent, notamment lors des formations des fondamentaux de la médiation sociale, communiquer efficacement en situation de médiation ou cartographier les acteurs d'un territoire dans une suite logique de médiation sociale. En fait, le triporteur, il permet vraiment de mettre en application ces fondements même de formation dont bénéficient tous nos médiateurs. Donc en fait, très vite, c'est devenu assez naturel chez les médiateurs de pouvoir utiliser ce triporteur et de mettre en application ce qu'ils ont vu lors des temps de formation et de pouvoir, pour eux, effectivement, faire le lien avec ce qui existait déjà sur le territoire. Parce que tout l'enjeu également a été de bien faire comprendre à nos équipes que le triporteur, certes, c'est un outil d'innovation sociale et numérique parce que on est les premiers et les seuls d'ailleurs sur le territoire de la ville de Laval à utiliser l'itinérance en matière de médiation numérique. Mais l'idée, c'était non pas de rajouter un dispositif plus ou moins équivalent à ce qui pouvait déjà exister. L'idée, c'était vraiment d'apporter quelque chose de complémentaire. Complémentaire, ça a été dit précédemment dans les lieux dans lesquels se déploie le triporteur, mais également complémentaire au niveau des horaires. Par exemple, sur Laval, tous les lieux d'accueil liés au numérique ou tous les conseillers numériques en poste, etc., grosso modo, travaillent de 9h à 17h30. Bon, la Mayenne, on est sur un territoire avec l'un des plus faibles taux de chômage de France, ce qui veut dire qu'entre 9h et 17h30, majoritairement, les gens travaillent. Donc, on utilise le triporteur Panda pour pouvoir aussi faire de la médiation, mais à des horaires décalés. Et donc, il a fallu aussi travailler avec nos médiateurs pour qu'on puisse faire de la médiation numérique à des horaires à laquelle on n'avait pas forcément l'habitude de le faire. Il a fallu qu'on travaille aussi avec les équipes sur la gestion de la météo. Effectivement, Marseille et Bordeaux sont de magnifiques villes, mais pour le coup, Laval, c'est un petit peu plus au nord. Et notamment sur les 2 premiers trimestres 2024, on a eu une météo assez catastrophique. Il n'a fait que pleuvoir. Donc, effectivement, ça a un impact sur le fonctionnement de notre triporteur. Donc, il a fallu travailler avec les équipes pour toujours essayer de prévoir, lors du déploiement du triporteur, de prévoir une solution de repli mais qui nous permettent tout de même de maintenir une offre de médiation numérique. Ces offres, ces replis, ça peut être effectivement le partenariat développé avec les maisons de quartier, avec les centres sociaux ou
ou des entreprises délégataires de services publics. Je pense à Enedis, à La Poste, avec qui on travaille beaucoup sur la notion de numérique et de mobilité. On a travaillé avec les équipes aussi, qui dit nouvel outil via le triporteur, dit nouvelle manière de travailler, dit aussi mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc on a une première démarche qui a été faite dès le début, dès qu'on a reçu le triporteur, on a mis à jour notre DU à ce sujet-là, et un deuxième temps de travail quasiment 2 ans après, va être fait, là, début 2025, pour justement mettre à jour notre DU avec les 2 ans d'expérimentation du triporteur, ce qu'on avait imaginé au départ et ce qu'on a vécu réellement durant cette phase d'expérimentation. Donc ça, c'est un élément qui est très important à prendre en compte également. Il a fallu accompagner nos médiateurs à la conduite du triporteur. Bon, c'est pas une voiture, mais c'est pas tout à fait un vélo non plus. Donc, il y a un mode de conduite quand même à prendre en compte. C'est quand même ô combien même on peut circuler sur les pistes cyclables, on circule dans les zones urbaines. C'est quand même un petit peu plus large et un petit peu plus lourd qu'un vélo, même bien plus lourd qu'un vélo. Ce qui veut dire qu'en termes de conduite, ce n'est pas du tout la même chose. Donc nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a fait passer un permis pilote Panda à nos médiateurs, c'est-à-dire qu'avant qu'ils qu'ils utilisent le Panda dans une fonction de médiation, systématiquement en interne, on a fait passer un petit test pour que les médiateurs puissent valider la conduite du Panda, mais aussi s'approprier le Panda en lui-même. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les envoyer sur la route alors qu'ils ne sont pas à l'aise à l'utiliser. On veut qu'ils puissent être vraiment à l'aise au quotidien et que le jour où ils ont besoin d'utiliser le Panda, la question ne se pose pas, ils maîtrisent l'outil, ils maîtrisent leur outil de travail. Et puis au préalable, on a eu tout un travail autour également de la réglementation, aussi le code de la route pour les vélos. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'au combien même le triporteur il est large, il est quand même assez imposant. Techniquement, au vu de la réglementation, ça reste un vélo. Donc qu'est-ce qu'un vélo peut faire, qu'est-ce qu'un vélo ne peut pas faire? Et à Laval, il y a une petite particularité, c'est qu'on a énormément de sens interdits pour les voitures, mais par contre qui sont autorisés au vélo. Parce que des rues assez étroites, la collectivité estime que si le vélo il sert à droite, que la voiture elle sert à droite, ils peuvent se croiser dans la rue. Et pour le coup, avec le triporteur, ça passe pas. Donc il a fallu aussi qu'on travaille avec les équipes sur toute la préparation de son trajet en amont de l'utilisation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en interne, nous, on sait qu'il y a des rues où on ne les emprunte absolument pas. On sait que soit s'il y a trop de passages, les voitures nous frôlent, c'est trop dangereux, soit c'est des rues à sens unique, où pour le coup, on ne peut pas croiser une voiture, bien que le sens interdit ne s'applique pas au vélo, on ne peut pas croiser une voiture, ça ne passe pas. Donc il a fallu étudier aussi le territoire sur lequel se déploie le triporteur. Et puis il y a quelque chose, et là c'était une erreur clairement de notre part en amont, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, c'est la topographie du territoire. Laval, c'est une cuvette, peu importe où on va, ça monte et ça descend. Alors, pour descendre, c'est génial en triporteur. En plus, avec le poids, on prend de la vitesse. Ça fonctionne très très bien. Pas besoin de transpirer, pas besoin de pédaler, ça roule tout seul. Par contre, la moindre côte, le triporteur pèse assez lourd. C'est quand même assez compliqué pour les médiateurs de franchir la montée. Avec le temps, avec l'expérience, au final, ça se fait très bien. Il faut savoir que sur ce type d'outil, plus on appuie sur les pédales, moins l'assistance électrique se met en route. Donc en fait, il faut vraiment effleurer la pédale, et là, vraiment, l'assistance électrique se met en route, ce qui nous permet de monter sans problème. Mais par contre, on va à un très faible kilomètre-heure, donc il faut aussi le prévoir en termes de temps. Si on doit être à un lieu précis, à une heure précise, il faut prévoir aussi le temps de trajet en conséquent. L'utilisation du Panda ne motive pas tout le monde en interne. Effectivement, on a réussi à constituer un noyau de 3-4 médiateurs
qui sont vraiment à l'aise à l'utiliser, qui n'ont pas de contraintes particulières à l'utiliser, puis qui y trouvent un réel intérêt aussi. C'est-à-dire que ce sont des médiateurs qui n'hésitent pas à s'arrêter au bord de la route, près du trottoir, etc. Lorsque les gens sont interpellés par le triporteur, ils voient il y a un panda, médiation numérique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, etc. Ben, on prend le temps de s'arrêter au bord de la route et d'expliquer. Donc il y a aussi, d'où l'importance aussi d'avoir un flocage qui attire. C'est aussi l'une des raisons de pourquoi est-ce qu'on a utilisé, enfin on est parti sur ce modèle-là, c'est qu'on trouvait qu'il était assez visible pour le coup, et ça permet d'interpeller les gens avant même qu'ils nous sollicitent pour du numérique, ils nous sollicitent de vous faites quoi, vous êtes qui? Et c'est cet intérêt-là qui nous permet derrière d'expliquer notre rôle en matière de médiation numérique et du coup de susciter un intérêt aussi chez les personnes. Bon, il a fallu travailler avec les équipes aussi, et on continue encore au quotidien à nous équiper. Voilà, il faut avoir une pompe à proximité, un antivol assez conséquent quand même, pour ne pas se faire voler le vélo. Il faut trouver un endroit pour le stationner lors des animations, mais aussi lorsqu'il ne sert pas. Il faut des locaux qui permettent un garage ou un local dans lequel on puisse rentrer le triporteur pour le stocker. Et Jérémy, Euh, peut-être sur la question du oui. stationnement, en lien avec une question dans la conversation, est-ce qu'il y a besoin d'autorisation particulière, d'autorisation administrative pour circuler sur la voie publique et pour stationner dans l'espace public, justement, quand on fait une sortie avec un dispositif de mobilité douce? Alors, j'ai envie de dire oui et non, tout dépend de où est-ce qu'on se met. Par exemple, avec le triporteur, nous, on est très présent sur les quartiers prioritaires et les espaces publics n'ont pas tous été rétrocédés à la collectivité, donc ils appartiennent aux bailleurs. Et comme on a déjà des conventions de partenariat, nous, avec les bailleurs, on sait où se mettre sans avoir besoin d'obtenir d'autorisation au préalable. Ensuite, quand on est plutôt en centre-ville, là sur l'espace public, effectivement, alors le triporteur reste un vélo. Donc si on est juste, entre guillemets, on pose le triporteur et puis le médiateur autour de son triporteur circule ou les médiateurs circulent pour discuter avec le public, etc., etc. Là, on ne fait pas forcément de demande d'autorisation au préalable. Par contre, dès qu'on commence à installer une table, le barnum, on l'a dit tout à l'heure, en fonction de la météo, des chaleurs, ou tout simplement pour s'approprier un petit peu plus l'espace et être un peu plus visible et marquer un petit peu plus notre présence. On peut aussi sortir un barnum qui rentre dans le triporteur. Hein. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir un grand espace de rangement comme celui-là. Il rentre dans le triporteur. Là, oui, pour le coup, réglementairement parlant, en fonction des collectivités, il faut une autorisation au préalable pour s'installer sur l'espace public. Euh, Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Je pourrais terminer, parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais je sais que le temps est compté. Je pourrais terminer qu'après 2 ans d'expérimentation, on est très content de notre reporter, mais si on venait aujourd'hui à refaire cette expérimentation, je pense qu'on ne partirait pas sur cet outil-là. On ne partirait pas sur le modèle Yockler, qui est très bien pour ranger beaucoup de matériel, un barnum, etc., mais qui, à l'utilisation au quotidien, génère quand même pas mal de contraintes de par son poids et de par sa taille. Je pense qu'on partirait peut-être, je ne veux pas faire de pub, hein, c'est pas l'idée, mais sur des vélos type un peu des long tail comme chez Decathlon par exemple, mais de travailler avec une entreprise locale qui nous permettrait d'enlever les sièges à l'arrière et d'avoir plutôt une boîte de rangement dans laquelle on viendrait mettre effectivement nos tablettes, nos smartphones, le petit scanner, le petit partage de connexion qu'on propose. Mais à l'inverse, voilà, le Yockler, il a vraiment ce point fort d'être stable, ce qui est vraiment très rassurant au quotidien pour les médiateurs. Et puis, il est imposant, ce qui fait aussi que ben, les voitures, elles prennent aussi un petit peu plus de pincettes pour nous doubler ou quand elles sont à côté de nous, parce que pour le coup, on n'est pas aussi fin et aussi petit qu'un vélo. On prend de la place, ça veut dire qu'on s'impose aussi dans la rue. Et ça, c'est très important. Et je pourrais
Voilà, je vais conclure là-dessus en disant que le triporteur Panda, en tout cas au local, il a fait des petits, il a suscité des idées. Pour info, au Gléam, on a investi récemment dans une voiture, une Fiat Panda, qu'on a logotypée Panda également, et on va reproduire ce schéma de mobilité, d'aller vers les publics en matière de médiation numérique, mais à la maille départementale cette fois-ci. Merci Jérémy. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette intervention qui aborde nombreux sujets qui traversent à la fois la gestion des ressources humaines et les aspects techniques logistiques de la solution mobile. Je vous propose que nous passions à la deuxième séquence consacrée à ces retours d'expérience pour aborder deux sujets en lien avec la coopération avec les partenaires et ensuite le second sujet sur la captation des publics à qui est destiné ce dispositif. Concernant la coopération des partenaires, je vais laisser la parole à Olivier Dourte, directeur PIMS Médiation Bordeaux. Oui, bonjour à tous. Alors, PIMS Médiation Bordeaux, comme tous mes collègues PIMS en France, c'est une association en loi 1901 qui a une norme AFNOR de la médiation sociale, qui œuvre sur le territoire depuis 10 ans, soutenue notamment par la mairie de Bordeaux, par Bordeaux Métropole et les grandes entreprises de services publics que je ne détaillerai pas ici, mais voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance d'arriver au PIMS Médiation Bordeaux au moment où le dispositif avait été imaginé par la directrice qui était à ma place avant moi, Nadia Laziz, et par la structure avec laquelle on travaille et qui est hébergée également dans nos locaux, qui est le GID Médiation. Donc l'outil qu'on a initié, donc on l'a appelé triporteur connecté. Pourquoi? Parce qu'il est connecté effectivement au Wi-Fi, donc ça nous permet de faire la médiation numérique sur l'espace public, mais il est aussi connecté avec les habitants et les partenaires avec qui on travaille. Et donc, je peux faire le lien avec la première thématique de notre sujet à développer, c'est-à-dire coopérer avec les partenaires. Très rapidement, en fait, on a eu la chance à Bordeaux d'être, entre guillemets, médiatisé avec notre triporteur. Rapidement, ça veut dire qu'on a eu rapidement un article dans Sud-Ouest, le journal départemental local. On a eu ensuite un reportage sur France Télévisions. On a eu un reportage dans Bordeaux Magazine, le magazine de la mairie de Bordeaux. On a eu un article dans Pays et Quartiers d'Aquitaine. Enfin, voilà. Et on a fait nous-mêmes une vidéo parce qu'il nous a semblé intéressant de pouvoir faire connaître ce dispositif au grand public et surtout aux structures partenaires qui pouvaient être intéressées par notre déploiement sur l'espace public. Donc très rapidement, en fait, coopérer avec les partenaires, ça s'est fait assez naturellement parce que ce sont plutôt nos partenaires qui sont venus vers nous. On fait notamment partie d'un groupe numérique inclusif qui est porté par Bordeaux Métropole, qui regroupe environ 150 structures autour de l'innovation sociale, du numérique et du social tout court. Et donc là aussi, on a pu présenter notre dispositif rapidement, ce qui fait qu'on a été rapidement coopté par des associations ou des collectivités locales qui nous ont demandé de pouvoir participer à nos sorties sur l'espace public. Donc dès le départ, nous avions plusieurs objectifs avec ce triporteur connecté. C'est d'abord d'occuper l'espace public dans des endroits où personne ou plus grand monde n'allait en fait. Donc en quartier prioritaire de la ville de Bordeaux et de Bègles, ça a été vraiment le choix assumé d'aller dans ces quartiers avec ce dispositif, comme l'a dit Jérémy, qui est visible sur l'espace public. Hein. Il est marqué de couleur, vous le voyez. Comme nos collègues marseillais et dans les autres territoires où un dispositif de ce type est déployé, on offre toujours le café, le thé l'hiver autour d'une table, sirop à l'eau l'été, pour permettre effectivement d'avoir un petit côté convivial. Et on est rapidement vu sur l'espace public. Donc, occuper l'espace public, assurer la présence active de proximité dans les quartiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on s'est fixé comme objectif? C'est bien évidemment de faire de l'aller vers pour faire venir. Parce que bon, on n'est pas là pour
simplement occuper l'espace public, on le fait dans l'optique effectivement de notre métier qui est aussi l'orientation vers les structures et les dispositifs d'accompagnement des personnes. Et donc, en pied d'immeuble dans les quartiers prioritaires, ça nous permet effectivement d'orienter les personnes en fonction des problématiques qu'elles rencontrent. En fait, ensuite, on a bien évidemment tout ce qui concerne l'accès aux droits et aux services publics, comme je vous l'ai dit. Et enfin, on déploie aussi, mais j'y reviendrai, une offre de sensibilisation aux bonnes pratiques sur Internet devant et dans les établissements scolaires. Donc, le dispositif en co-animation, d'abord, il se prépare en amont, hein, c'est ce qu'il faut quand même imaginer. Bien évidemment, on a des réunions de travail avec les structures qui nous mobilisent. Nous, on en a eu principalement de deux types. Hein. Ça a été d'abord les collectivités locales, hein, la mairie de Bègles et la mairie de Bordeaux. Par exemple, la mairie de Bègles nous a demandé de venir à côté des distributions alimentaires de la banque alimentaire. Donc ça, on le fait de manière régulière, ce qui nous permet effectivement de capter des publics qui sont en grande difficulté et qui peuvent avoir besoin de notre appui, tout simplement, par exemple, pour recharger un téléphone auprès de notre triporteur ou pour faire des démarches en ligne qu'elles ne pourraient pas faire en autonomie. Ensuite, on a fait, par exemple, le service jeunesse de la mairie de Bègles nous a demandé également d'intervenir sur la quinzaine nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. On a travaillé donc avec les médiateurs du GIP Médiation, hein, qui sont aussi des promeneurs du net. Donc, on travaille en co-animation avec ces médiateurs de rue qui connaissent les structures, le territoire et l'allée vert. Voilà, ils nous ont formés, hein, très clairement, ils nous ont formés à l'allée vert. Et donc, nous avons pu effectivement occuper l'espace public et notamment aller à la rencontre des lycéens, des collégiens et aussi des familles devant les établissements scolaires. Ce qui nous permet de capter les parents, par exemple, une fois qu'ils ont déposé les enfants, ils ont du temps de libre et ils sont souvent attirés par notre équipement, hein, qui est vraiment visible sur l'espace public, qui attire l'œil et qui permet donc de capter un peu l'attention et d'avoir des premiers contacts avec ses parents pour, voilà, après on fait notre travail de médiation sociale, hein, ça veut dire l'orientation, l'information sur le cyberharcèlement, sur la protection des données, etc., etc. Ensuite, on a eu des demandes qui ont été faites par des associations qui ont souhaité bénéficier de notre savoir-faire et de notre aller vers sur l'espace public. Je pense par exemple à la Maison de l'Emploi et des entreprises de Bordeaux, qui, quand elle organise un salon de l'emploi dans un quartier, par exemple à Bordeaux, ça s'appelle « On recrute dans votre quartier », le dispositif porté par la Maison de l'Emploi, ça permet en fait du retour qu'on a, hein, de la Maison de l'Emploi de sourcer des publics qu'ils ont du mal à capter autrement. Ça veut dire qu'ils viennent avec nous, on est complémentaires, nous on peut renseigner sur l'accès au droit, sur les dispositifs de formation numérique par exemple, et eux, ils font entre guillemets leur pub avec des flyers sur l'espace public à nos côtés pour pouvoir faire la valorisation de l'opération autour du salon de l'emploi qu'ils organisent. Enfin, on a été aussi sollicité par d'autres associations du type Café Mobile en plein air, qui regroupent plusieurs assos qui s'installent sur l'espace public pour permettre d'expliquer aux gens les services dont ils peuvent bénéficier localement par les associations qui y sont implantées. Et donc, on nous téléphone ou on prépare ces réunions très simplement en invitant nos collègues dans nos locaux et en leur disant voilà comment on va se déployer sur l'espace public, voilà le matériel dont on dispose et voilà la manière dont on coordonne notre action collective, ce qui permet en fait à des structures qui n'ont jamais fait d'aller vers de pouvoir s'initier à ce type de pratique sur l'espace public. C'est aussi une manière de faire un effet de groupe, hein, sur les lieux et ça incite les gens à venir nous rencontrer un peu plus.
Ça permet aussi une meilleure efficacité d'animation avec des modalités d'animation différentes. Comme je vous l'ai dit, nous, on a nos petites tablettes, notre café et notre chocolat. Et puis, les associations peuvent avoir des kakémonos, on en a aussi. Donc, on essaie de diversifier en fait la méthodologie suivant les espaces. On ne déploie pas systématiquement le même matériel partout. Et on vient en complémentarité de ce qui peut être fait par d'autres collectivités, d'autres structures. Ce qui permet aussi la coopérer avec des partenaires, c'est aussi leur permettre à eux de valoriser leur action auprès des usagers. Alors nous, on fait très attention à la communication, mais c'est vrai que ça nous permet de présenter sur les réseaux sociaux nos actions en faveur des quartiers prioritaires, en faveur des lycéens ou des collégiens sur l'espace public. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'intervention dans tous les espaces? Alors c'est vrai que nous, on a réfléchi, donc on intervient en pied d'immeuble dans les quartiers prioritaires. On intervient aussi sur des marchés dans des quartiers. On intervient devant ou dans des établissements scolaires. Il y a également des établissements scolaires qui ont souhaité qu'on rentre à l'intérieur de l'établissement pour des questions aussi de sécurité. Au moment des pauses méridiennes, par exemple, ce qui nous permet en fait très rapidement d'être visible, puisque notre téléporteur avec nos kakémonos attire les jeunes et nous permettent de discuter avec eux de manière un peu informelle et de faire le lien avec les médiateurs du Gilles Médiation, promeneurs du net, qui peuvent les renseigner beaucoup plus discrètement et de gré à gré, je dirais, par la suite, et qui leur permet de créer un lien de confiance. Mais on fait aussi des permanences, on a pu le faire devant la gare de Bordeaux. Alors là, je reviens sur ce que disait Jérémy, on a une obligation d'autorisation à demander devant à la SNCF. C'est le seul endroit où on a eu des soucis d'installation. Partout ailleurs, on n'a eu aucun problème. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur la coopération avec les partenaires et l'intervention dans les espaces publics. En fait, nous, on travaille aussi au jour le jour, on fait le point systématiquement sur nos sorties pour savoir si on a vu du monde ou pas, si c'est intéressant ou pas. Et ça, c'est le travail des médiateurs qui remontent du terrain, qui nous font le point quotidiennement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Bordeaux, on ne cherche pas systématiquement le nombre non plus. La récurrence des sorties dans les quartiers prioritaires nous a permis quand même de capter des publics parce qu'on y venait souvent, parce qu'on y venait régulièrement. Et même si on ne voit pas beaucoup de personnes, c'est souvent des personnes qui ont de réels besoins d'accompagnement. Et la permanence de notre activité et de notre présence permet à ces gens d'avoir confiance en nous et de pouvoir être accompagnés. Voilà, ils ont besoin de temps et c'est important de s'y installer longtemps. Voilà, j'espère que j'ai un peu brossé rapidement la thématique que j'avais abordée avec vous. Merci beaucoup, Olivier. Juste une petite question. Je sais bien que ce n'est pas dans le nombre, comme tu viens de le préciser, mais en moyenne, combien de sorties du triporteur par mois? Alors nous, on essaie de sortir au moins 2 ou 3 fois par semaine en fonction de la possibilité que nous offre la météo, mais on essaie au moins de sortir 3 fois par semaine. Voilà. Il faut dire qu'on a 2 triporteurs, en fait, un sur Bordeaux Nord, un sur Bordeaux Sud. Et le fait de travailler avec d'autres structures nous permet aussi de multiplier les sorties. Donc ça mobilise nos médiateurs et conseillers numériques, puisqu'on fait souvent des sorties avec un médiateur social et un conseiller numérique. Et on peut aussi bénéficier de la présence des médiateurs du GIP Médiation, qui sont les médiateurs de rue qui viennent en co-animation sur l'espace public avec nous. Merci. Merci, Olivier.
Je vais passer la parole à Emmanuelle Anex-Dao, directrice du PIMS Médiation Rennes, sur le sujet aussi central, fondamental de l'animation de l'espace public, comment habiter, comment occuper l'espace public avec l'appui d'une solution mobile. Oui, bonjour, merci Bonjour. Sandra. Je ne vais pas répéter donc ce qui a été dit déjà par mes collègues, hein, puisque ce travail collaboratif a permis aussi de réfléchir concrètement ensemble en comparant les modalités. Donc, comme vous le voyez, Rennes a démarré en fait cette expérimentation collective que nous avons appelée avec le TILAB et l'expérimentation Medlové. Et vous voyez en bas de la slide le magazine, ce magnifique magazine que vous pouvez télécharger gratuitement et vous en inspirer, puisque occuper l'espace public, c'est aussi occuper un espace qui évolue tout le temps, mouvant, et donc pour lequel il faut aussi réfléchir. Autant les outils techniques évoluent, comme le disait Jérémy, et que s'il y avait de nouveaux choix, voilà, ils choisiraient peut-être autrement. Et je pense que et vraiment les outils techniques en matière de mobilité douce et active évoluent. Tous les jours, il y a des nouvelles choses. Donc, il y a vraiment à s'inspirer de beaucoup de choses. Et puis, occuper l'espace public, c'est être aussi devant l'actualité et les ambiances des lieux, des territoires et de l'actualité que traversent les habitants de ce territoire. Alors, comment? Vous le voyez, c'est donc un vélo cargo avec plusieurs modules, puisqu'on a souhaité, avec des éléments de réemploi, créer du mobilier urbain pour s'installer aussi dans cet espace public. C'est ce qu'on appelle le module confort. Le module confort, c'est vraiment prendre place et reproduire le chez-soi un petit peu dans l'espace public. Vous aurez des détails, bien sûr, dans le magazine. Je ne vais pas m'étendre, puisque je vais passer après plus au rôle également. Et puis, je vois qu'on a perdu beaucoup, puisqu'on s'approche de 12h30, de participants. Enfin bon, et moi, j'écoute rarement les webinaires enregistrés, mais bon, voilà. Je vais faire court, du coup. Et le module bonjour, vous le voyez, c'est le vélo tout seul, puisqu'on peut scinder les deux modules, et c'est là tout l'intérêt. Et donc, dans le box, on peut mettre de l'info, mais également, on peut le mettre de côté, parce que c'est une ardoise qui nous permet d'inscrire la thématique du jour. Les collègues en ont parlé, ça peut être sur le numérique, ça peut être sur l'emploi. Voilà, il peut y avoir différentes thématiques selon les différents partenariats créés, comme en a parlé Olivier. Voilà, alors le module bonjour, c'est vraiment le point d'accueil convivial où on pose aussi, les collègues le disaient, il faut aussi créer de la chaleur, créer du lien. Et donc, il y a le thermos café, le thermos eau chaude, avec, vous le voyez là, sur le mobilier urbain, l'occupation, avec notre petite table et les différents éléments pour accueillir sereinement aussi une personne. Et derrière, on le voit moins bien, j'avais mis une autre photo sur l'îlot, vraiment l'occupation de l'îlot, où là, on est lové sous le bimini, qu'on veut agrandir, parce on souhaite faire évoluer un peu quand même ce vélo cargo, la bicyclette numérique, notre Ben, voilà, où là, on va traiter l'action. Et donc, c'est le rôle dit du Robinson ou de la Robinson, qui est ancré dans son îlot avec le nécessaire, et il est prêt pour accueillir les personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur la thématique proposer. Alors souvent, c'est de la médiation sociale pour nous et de la médiation numérique, puisque le numérique traverse aujourd'hui l'ensemble des services, notamment les services publics. Voilà, donc on va aider et on a le stock et le rangement nécessaire dans l'îlot pour avoir la batterie nécessaire, les branchements sur la table. Là, on ne voit pas bien, mais je vous invite à consulter le document. Donc, en effet, on a identifié 5 rôles
Ces derniers peuvent néanmoins évoluer, hein. Les collègues l'ont abordé de différentes manières. Alors, il y a l'aubergiste, hein, bien sûr. Donc, c'est le bout en train, hein, qui va. Alors, ça demande d'être plusieurs, hein, en effet. Même si, quelque part, on peut avoir ces différents rôles dans le temps d'action. Mais c'est vrai que le mieux, c'est, selon l'espace public qu'on occupe, d'être pour, au mieux, dans une action partenariale, 4 ou 5 personnes. Donc 5 rôles, l'aubergiste, donc c'est le bout en train qui propose vraiment ce premier accueil, hein, de manière conviviale et cette première écoute pour filtrer le besoin, orienter vers le Robinson, c'est-à-dire le médiateur ou la médiatrice, hein, qui propose l'accompagnement, mais aussi qui va aider à résoudre un problème simple. Voilà. Il y a le pêcheur enfin le pêcheur qui vraiment est doté d'une patience et d'un bon sens relationnel parce qu'il n'est pas loin de l'îlot, hein, et il va lui hameçonner le passant et créer un premier contact, les inviter à faire un tour sur l'îlot où voilà, il y a aussi une première écoute, bien évidemment, du pêcheur. Il y a la mouette, hein. La mouette, c'est vraiment le bon signe pour le marin, hein. On est des Bretons. Donc, quand on voit la mouette, ça veut dire que la terre n'est jamais loin. Et donc, le but, c'est vraiment d'informer les passants qu'un îlot de médiation numérique et sociale est à proximité et de répondre à leurs questionnements, voilà, de les aider. Voilà, mais en même temps, ça va permettre de créer des liens aussi, hein, avec les partenaires du territoire. Et par exemple, je ne sais pas, le labo médical, et donc des gens qui ont besoin d'un appui pour les prises de rendez-vous sur Doctolib, hein. On le sait, c'est quand même compliqué. Enfin, ça peut l'être. Voilà. Donc, et le dernier, on en parlait dans la sécurité, ça a été abordé un petit peu par les collègues là, lié à la sécurité, c'est le gardien de phare. Hein, la gardienne ou le gardien de phare, c'est vraiment celui qui va superviser un peu l'ensemble du haut de son phare. Il va veiller que l'équipe se porte bien, parce que l'espace public, ben oui, il y a des événements qui peuvent se passer, voilà, dans l'espace public. Et donc, il va avoir cette vue 360 qui va lui permettre également voilà, de veiller à chacun. S'il fait chaud, apporter un petit verre d'eau aux collègues qui est en train de s'épuiser sous le bimini ou qui n'est pas assez grand là et qui prend un peu trop le soleil. Voilà, il va anticiper des situations inconfortables et il va agir, quoi, en gros, hein, pour faire court. Voilà, que vous dire d'autre occuper l'espace public, c'est vraiment se réinventer aussi chaque jour. C'est former et débriefer, hein, comme le disaient les collègues. En effet, parce que c'est pas être simple, c'est sortir de sa zone de confort, en effet. C'est pas mal comme à Marseille de pouvoir mettre éventuellement des personnes qui connaissent bien le lieu, mais nous, on a choisi d'expérimenter des nouveaux lieux, donc de pouvoir être un peu partout et pas, alors plutôt dans les QPV, bien évidemment, les quartiers prioritaires, mais pas seulement. Voilà, donc c'est bien de s'adosser, comme le disait Jérémy de Laval, s'adosser à des structures en dur, fixes. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous, dans notre coin, eh ben, on est plus au nord, on est plus à l'ouest. Avec les changements climatiques, il va pleuvoir de plus en plus. Et donc, il y a un moment où il faut le bien-être aussi, hein, des professionnels. Et donc, de pouvoir se rabattre, hein, sur une structure en dur. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. On arrive à 30, on est déjà plus qu'à 50, on a démarré à 70. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Merci. je vous invite à lire le kit aussi qui va vous être présenté dans la continuité là du, du, du webinaire. Merci Emmanuel. Effectivement, vu l'heure, sans transition, Guillaume, je te passe la parole pour conclure ce webinaire. Oui, merci à tous pour vos témoignages déjà et pour votre implication sur toutes les structures locales là, dans cette expérimentation. Merci pour votre attention à tous les participants. Alors, en guise de conclusion rapide,
3 enseignements principaux. Retenir que aller vers, c'est d'abord une question de posture professionnelle, enfin en tout cas de posture d'accompagnement, et que ça nécessite des compétences spécifiques, d'où la coopération importante et la complémentarité aussi entre médiation sociale et médiation numérique. C'est hyper intéressant. L'outil, on va dire, de mobilité ne suffit pas à faire de l'aller vers. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses à mettre autour du dispositif pour que ça fonctionne. En tout cas, ces dispositifs, c'est des dispositifs donc, qui invitent à la coopération. On l'a vu à travers les témoignages de la coopération avec des partenaires locaux, notamment pour occuper l'espace public à plusieurs. C'est difficile de sortir à 5 personnes d'une même structure, mais en coopération avec d'autres, ça devient plus intéressant. Et comme le disait Marseille aussi, Yvon de Marseille, c'est l'occasion aussi de coopérer, de renforcer nos liens avec les habitants, avec les publics eux-mêmes, en les faisant participer justement à la vie de ce dispositif de mobilité. En termes d'évaluation, retenir que en fait, ces dispositifs, c'est une réelle plus-value pour la détection des publics spécifiques, et notamment les publics les plus isolés. Vous l'aurez compris, c'est plutôt une solution adaptée au milieu urbain. Et on parle souvent du aller vers comme une solution pour le dernier kilomètre, pour aller plus loin que les structures existantes. Là, c'est vraiment des solutions pour aller à la rencontre des personnes dans les premiers mètres, voilà, dans la ville. Ils peuvent passer devant des locaux fixes d'accompagnement tous les jours sans y rentrer. Et à quel moment on fait l'effort d'aller vers eux pour les rencontrer? Voilà, ces dispositifs-là, ils ont vraiment cette vocation-là, d'aller rencontrer les publics dans des contextes différents, dans des espaces différents, pour justement les ramener vers, après, les orienter vers d'autres acteurs. Pour poursuivre l'action, on identifie 3 enjeux. Déjà, la stabilité des ressources humaines. Il y a un vrai enjeu à mobiliser les équipes autour de ce genre de dispositif, à les préparer, à les rassurer, à les accompagner. C'est des pratiques aussi qui peuvent être nouvelles pour certaines structures. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus et vraiment du temps à prendre pour que ça fonctionne. Renforcer les coopérations opérationnelles, notamment avec les acteurs locaux pour inscrire le dispositif dans la durée et que ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe sur un territoire, mais que ce soit vraiment approprié par l'ensemble de l'écosystème. Et bien sûr, un enjeu de pérennité financière sur le dispositif, en notant bien que on ne cherche pas à financer un dispositif de mobilité, mais on cherche à financer une action de médiation sociale et numérique sur une thématique particulière ou sur des thématiques particulières vers des publics qui s'appuient sur une solution de mobilité. Juste faire financer la solution de mobilité aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut vraiment l'intégrer dans une action qui a une thématique et un public cible. Et vraiment, pour finir, on est très très heureux de vous partager donc, notre kit de déploiement qui est disponible dès maintenant sur les bases. Je vous ai mis le lien dans la conversation. On vous enverra à la suite de ce webinaire tous les documents, ressources, le replay, la présentation PowerPoint qui vous a été diffusée aujourd'hui. De toute façon, tout ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là s'inscrit vraiment dans une volonté de produire des communs et donc de les partager, de les diffuser. Et on serait ravis de pouvoir continuer à échanger avec tous les territoires qui se lanceraient sur ce projet-là pour pouvoir vous accompagner, mais aussi bénéficier de vos retours d'expérience et continuer à faire évoluer cette démarche. Voilà, je vous remercie. Et puis Sandra, je te laisse le mot de conclusion. Qui sera le même que le tien, Guillaume. Merci beaucoup. Merci à l'ANCT de sa confiance. Merci à l'équipe du consortium. Voilà, j'étais ravie de partager cette aventure avec vous et pourvu qu'elle continue encore quelques temps. Merci aux médiatrices et aux médiateurs qui se sont impliqués dans ce projet. Un clin d'œil aux équipes de communication qui nous ont aidés à finaliser aussi ce projet. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout avec nous. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, une belle fin de journée, et un bon week-end et à très bientôt pour de nouveaux projets.